Vous le savez, depuis 6 ans, Ingrid Betancourt est l'otage des FARC en Colombie. Au mois d'avril, l'église de Colombie a proposé de mener une médiation pour la libérer. Il faut dire que l'église locale a l'habitude de jouer les médiateurs dans le pays. Depuis des années, les Colombiens sont victimes de la guérilla, de la corruption et puis bien sûr du trafic de drogue. Alors quel est le rôle de l'église dans l'un des pays les moins sûrs du monde? Et quel est le visage de ces catholiques colombiens qui représentent tout de même 95% de la population? Dans les années 50, ils ont été marqués par la théologie de la libération. Mouvement social et religieux teinté de marxisme dont l'un des principaux opposants est décédé il y a quelques semaines à Rome, le cardinal colombien Alfonso Trujillo. Une actualité très dense que nous allons décrypter avec le père Philippe Klockner. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle Amérique latine à la conférence des évêques de France. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un peu de pédagogie sur le contexte politique en Colombie. Depuis quelques années, notamment avec Ingrid Betancourt, on parle beaucoup des FARC, mais ce n'est pas un problème nouveau dans le pays. Non, parce que les FARC, il faudrait rappeler que ça fait plus de 50 ans que cette guerre, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, une guerre, oui. Cette guerre existe entre le gouvernement colombien, d'un côté, et les FARC, qui sont une organisation, donc on pourrait dire plutôt maoïste, enfin au moins communiste, une révolution, on pourrait dire, un mouvement révolutionnaire qui cherche à prendre le pouvoir. Voilà. Donc il y a cette guerre entre cette force révolutionnaire et le gouvernement qui se traduit par l'occupation du pays. Une partie du pays est occupée par les FARC. Et le gouvernement colombien, comme vous l'avez souligné, cherche à reprendre, à remettre l'ordre et le droit dans le pays. Avec le président Álvaro Uribe, qui a été élu en 2002, oui. Depuis qu'il est arrivé, la situation a changé sur ce terrain? La situation a changé dans la mesure où, on pourrait dire que le président Uribe a pris l'offensive. C'est-à-dire qu'il a décidé de mener une guerre plus dure vis-à-vis de ce mouvement révolutionnaire, de cette armée, on pourrait dire, même puisqu'il s'agit d'une armée organisée, de façon à rétablir l'ordre institutionnel dans le pays. Il l'a fait avec l'appui des États-Unis, il l'a fait d'une manière décidée. Il a été réélu d'ailleurs un peu sur ce programme. On pourrait dire aussi parce que lui-même a perdu son père, qui a été assassiné donc par les FARC. Je pense que ça le touche directement dans son être, et aussi comme Colombien de lutter contre ce mouvement révolutionnaire. Et cette volonté, ces actes qu'il a posés contre ces révolutionnaires n'a pas posé des problèmes supplémentaires à la population colombienne? Mais c'est quand même, c'est quand même une grosse difficulté. C'est un pays, la Colombie est un pays plutôt riche. Et certainement ce serait un des premiers pays d'Amérique latine au niveau de ses richesses, avec le Chili, le Mexique, le Brésil, s'il n'avait pas la guerre. Donc je pense que la volonté du président, c'est de recréer l'unité du pays, même si ça se fait un peu dans la douleur. Alors tout de suite, on va s'intéresser au cas d'Ingrid Betancourt, qui, je vous le rappelle, est franco-colombienne. Sa famille, évidemment, vit dans l'angoisse. Sa maman, qui est colombienne, s'est récemment rendue à Rome. On regarde. En février dernier, Benoît XVI a reçu Yolanda Puleccio, la mère d'Ingrid Betancourt. L'ancienne candidate à la présidence colombienne a été kidnappée par les FARC il y a 6 ans. Je lui ai dit, s'il vous plaît, votre sainteté, j'ai besoin de vos prières. Ingrid est en danger, pas seulement à cause de ses terribles conditions de vie, mais aussi à cause des opérations militaires qui ont lieu en Colombie. Je n'ai pas seulement parlé pour ma fille, mais aussi pour tous les otages. En avril, l'Église de Colombie avait proposé une médiation de 3 prêtres afin que la guérilla marxiste relâche Ingrid Betancourt. Les FARC détiennent encore 3200 otages. Père Klockner, alors cette médiation qui a été proposée par l'Église de Colombie, est-ce qu'elle a vu le jour? Bien, ça s'est fait, ça s'est réalisé, mais sans succès, au moins sur la libération d'Ingrid elle-même. Je crois que c'est vous le savez très bien, enfin on peut l'expliquer au moins aux téléspectateurs en disant que cet otage, il ne peut pas être libéré facilement, dans la mesure où c'est le dernier moyen de pression des FARC finalement vis-à-vis du gouvernement colombien. S'ils la relâchent, ils n'ont plus d'atouts entre les mains. Je crois qu'il faut bien comprendre cela, même si nous, on souhaiterait qu'elle soit libérée. Mais après, je pense que on dit, les commentaires sont assez nombreux, que le jour où elle sera libérée, l'armée colombienne va bombarder plus facilement les camps. Elle ne le fait pas parce qu'elle craint
cet otage de marque, notamment. D'exécuter Ingrid Betancourt, qui maintenant représente au niveau de l'opinion publique la personne à sauver par excellence. J'ai bien aimé ce que disait la maman d'Ingrid. Elle dit, j'ai demandé au Saint-Père non seulement de prier pour elle, mais de prier pour tous les otages, parce qu'on les oublie souvent. Je crois qu'il n'y a pas qu'Ingrid. Voilà, il n'y a pas qu'Ingrid. Ils sont pas loin de 2000, on dit 2000 otages. 3200 même. Oui, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Difficile à dire. Et la qualité de ces personnes est très grande aussi, je pense, et très variée. Donc c'est beau de voir cette maman qui, passionnée certainement par la libération de sa fille, a su dire ce que nous ne disons pas assez, je pense, qu'il faut prier aussi et agir pour tous les otages qui sont victimes justement des FARC. Alors l'Église s'est mise en avant sur ce terrain de médiation pour parler avec les FARC, pour faire libérer des otages. Quel rôle elle a joué sur ce terrain-là, l'Église de Colombie? Moi, je pense que le rôle direct qu'elle peut avoir est plutôt faible. C'est un rôle peut-être un peu plus indirect, on pourrait dire, dans la mesure où elle exerce, j'allais dire, une réflexion morale, une réflexion spirituelle sur l'ensemble de la population, sur le gouvernement en particulier. Elle a beaucoup travaillé, je pense, pour la paix. Le rôle de l'Église de Colombie est beau dans ce sens, dans la mesure où elle essaie d'obtenir la paix dans les meilleures conditions qui soient. Les communautés de paix qui ont existé dans le passé, qui existent toujours. Il y a un gros travail qui se fait au niveau de Justice et Paix, de Pax Christi, pour travailler cette question de la paix, qu'il faudra travailler non seulement lorsque les otages seront libérés, mais bien après, parce qu'il va falloir refaire cette unité nationale. Parce que le président Uribe a l'air de compter sur l'Église. Oui, bien sûr, ça peut paraître un peu étonnant vu de France, en fait. C'est quelqu'un, oui, mais en Amérique latine, j'allais dire, comme vous le disiez au début, tout le monde est catholique, au moins socialement catholique. Donc, j'allais dire qu'il lui serait difficile de dire que l'Église ne compte pas dans son action. Puis je crois que, de fait, lui, compte aussi sur le soutien de l'Église, même si c'est pas pareil quand on est au gouvernement, j'allais dire, l'utilisation qu'on peut faire parfois de certains appuis dans l'Église. C'est-à-dire ? Eh bien, il peut y avoir des appuis qu'on utilise politiquement parce que ça nous arrange lorsque on veut avoir le soutien d'un évêque, alors que tous les évêques ne sont pas tous exactement de la même opinion, mais qu'ils ont des opinions variées et au moins des méthodes différentes sur la conception de la paix. La conception de la paix de Uribe, c'est de faire la guerre à outrance vis-à-vis des FARC pour libérer le pays. Voilà. D'autres, comme le fait la France, c'est plutôt au niveau des négociations. Les FARC, c'est paramilitaire, enfin, c'est cette guérilla. Ce sont des militaires organisés en bataillons, en corps d'armée. Et comment ils voient l'Église, eux, de leur côté ? Moi, je pense que les FARC ont beaucoup évolué depuis le début. Il faudrait peut-être aussi dire que les choses ne sont pas tout à fait comme au début. Idéologique. Oui, au début, c'était l'idéologie qui dominait, c'est-à-dire que la révolution contre le système libéral, néolibéral, il fallait libérer donc l'ensemble du peuple de tout ce qui l'opprimait. Donc, c'était ça au début. Aujourd'hui, les FARC, après des années de liens, elles ont dû subsister, elles ont dû faire des alliances parfois avec la drogue. La corruption s'est installée parfois au milieu de leur propre organisation. Vous savez qu'il y a eu des trahisons à l'intérieur des FARC, des gens qui lâchent maintenant petit à petit. Là encore, cette semaine, là, il y a une responsable d'un corps d'armée qui s'est rendue à la police parce qu'elle était lasse de cette guerre. Donc on a aujourd'hui des FARC qui sont à la fois un mouvement d'armée, je ne sais pas dire, parfois un peu délinquant aussi, parce qu'on capture les gens non pas sur l'idéologie, mais pour se faire de l'argent. Voilà. On les considère parfois un petit peu comme des bandits, ce qui crée une difficulté dans les négociations. Il y a des victimes dans le clergé local ? Je n'en connais pas personnellement, donc je ne vous dirai pas, mais ça doit être possible, oui. Parce qu'il y a également, alors il y a les FARC bien sûr, mais tout est un peu mêlé. Il y a également le trafic de drogue, la corruption. Oui. Tout ça, l'Église aussi, elle a un rôle à jouer sur ce terrain-là. Oui. Il y a les FARC, il faudrait dire qu'il y a l'ELN. Les groupes paramilitaires ? Non, c'était le troisième groupe. L'ELN, c'est l'Ejército de Liberación Nacional. C'était une autre armée de la Révolution, l'armée de libération nationale.
Et il y avait les paramilitaires. Donc on pouvait dire qu'à un moment, il y avait 3 groupes armés en dehors de l'institution gouvernementale. Il y avait 3 groupes armés différents dans le pays qui créaient une complexité et des luttes même parfois, puisque les paramilitaires avaient été un petit peu institués pour lutter contre les mouvements révolutionnaires. Alors tout de suite, on va s'intéresser à un prélat qui a marqué l'église de Colombie, le cardinal Trujillo, qui est décédé au mois d'avril. Ancien archevêque de Medellín, il a également présidé la conférence épiscopale de Colombie avant d'intégrer la curie romaine. Depuis 1990, il était président du Conseil pontifical pour la famille. Reportage. Alfonso López Trujillo est mort à l'âge de 72 ans. Il était l'une des grandes figures du Vatican, l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Paul II. Le cardinal colombien a présidé le Conseil pontifical pour la famille pendant 18 ans. Il est également connu pour s'être farouchement opposé au mouvement de théologie de la libération apparu en Amérique latine dans les années 50. Ce n'était pas exactement une lutte contre la théologie de la libération. C'était une lutte contre quelques aspects du mouvement. Celui, par exemple, qui proclame le marxisme comme seule grille de lecture de la société. Une lutte qui a fini en affrontement. Il avait un grand amour pour l'Église et pour le pape. Il a œuvré pour l'une des grandes causes de l'Église d'aujourd'hui, la défense de la vie. Le cardinal Trujillo s'est notamment attaqué à la pilule contraceptive, l'arme, selon lui, d'une guerre chimique contre l'enfant à naître. Ses prises de position lui ont valu de très nombreuses critiques, notamment parmi les libéraux. C'est vrai, il y a des attaques parfois, c'est une sorte de stratégie. Mais si nous sommes fidèles à ce que le Seigneur nous enseigne et à ce que l'Église nous demande, on ne peut pas être touché. Le cardinal López Trujillo avait organisé la dernière rencontre mondiale des familles qui s'est tenue à Valence en 2006. L'événement a réuni plus d'1 million de personnes autour de Benoît XVI. Alors, on l'a entendu, le cardinal Trujillo était un opposant à ce qu'on appelle la théologie de la libération. Qu'est-ce que c'est, cette théologie de la libération ? Quelques précisions peut-être avant pour dire ce qu'est la théologie de la libération. Il faut se situer à la fin du Concile, à la fin des années 60, donc. Il y a eu donc ce renouveau dans l'Église qui a fait bouger des tas d'idées, de l'ouverture sur le monde, la nouvelle compréhension. On est avec Elder Camara, ces nouvelles idées, la nouvelle défense des plus pauvres. Ensuite a eu lieu la période de dictature, les années 70, qui ont été des années extrêmement dures, un petit peu partout en Amérique latine, que ce soit au Chili, en Argentine, au Brésil, avec une oppression très grande. Et là, on pourrait dire qu'entre ce nouveau courant qu'ouvrait le Concile, les dictatures qui opprimaient beaucoup, je crois que dans ce creuset est née la théologie de la libération pour dire que l'homme valait plus que ce que l'on en faisait à cette époque. Alors vous disiez au début que c'est un système marxiste. C'est un peu fort. Les théoriciens s'en défendent beaucoup de cette théorie. L'outil qui a été utilisé, l'outil d'analyse, est un outil du marxisme. C'est ce qui fait dire. Mais l'idée n'est pas du tout une idée du marxisme. Quand le père de la théologie de la libération, Gustavo Gutiérrez, qui est péruvien, dit, lui, qu'il prend surtout l'exemple du peuple de Dieu qui sort d'Égypte, qui se libère de l'oppression de Pharaon et des Égyptiens pour marcher vers la terre promise. Cet exemple est souvent repris dans la théologie de la libération pour dire que c'est ce chemin-là qui est proposé aux uns et aux autres. Alors bien sûr, il y a eu toute cette polémique que vous connaissez, que les gens connaissent en disant c'est le marxisme qui s'était mis dans l'Église. Personnellement, pour m'être déplacé souvent en Amérique latine, je ne crois pas que ce soit ça. En fait, les chrétiens restent chrétiens et ceux qui vivent le plus de la théologie de la libération, souvent sont ceux qui ont l'expression la plus populaire, de la religiosité populaire, qui semblerait et qui ressemble à des choses plus classiques chez nous. En tous les cas, le cardinal Trujillo était un farouche opposant à cette théologie de la libération. Comment était-il perçu en Colombie ? Moi, je crois qu'il incarne bien un courant qui est le courant que l'on a connu dans les années 70. Cette peur. Et en Amérique latine, c'est ça, moi je crois que ça aide beaucoup à comprendre, cette peur du communisme qui allait pénétrer l'Amérique latine. Il y a eu les histoires du Che, donc il y avait Cuba qui s'était donc instauré comme un système, et le Che qui voulait répandre la révolution en Amérique latine. Donc cette peur
à trouver une réponse qui était la réponse donc de l'opposition complète à toute forme, à toute chose qui pouvait ressembler au communisme, au social par exemple. Ce qui était social était suspect de communisme. Et pour ça, donc, la théologie de la libération, qui s'apparentait par certains côtés à la défense des plus pauvres, a été combattue comme ressemblant trop à quelque chose qui pouvait ressembler au communisme. Et ce cardinal faisait polémique, ses propos Oui, je pense qu'en Amérique latine, dans toute l'Amérique latine, le cardinal est connu, aimé par ses partisans, honni par les autres, j'allais dire. Oui, le cardinal López Trujillo est très connu. Alors, il y en a certains qui... C'est pas ce qu'on appelle un progressiste. Hein. C'est pas un progressiste, non, c'était quelqu'un de... si on est conservateur, on dira qu'il défendait les idées de l'Église. Si on est progressiste, on dira qu'il n'était pas ses prophètes. On trouvera toujours une raison de dire les choses. Alors, c'était aussi un homme très engagé auprès des plus pauvres, un peu comme toute l'Église de Colombie. De Colombie, d'Amérique latine. Parce que, voilà, ça c'est intéressant aussi, lui était de Medellín. Il a été, comme vous le disiez, président de la conférence épiscopale colombienne, mais il a été aussi président du CELAM, du Conseil épiscopal latino-américain, c'est-à-dire de tous les évêques d'Amérique latine. Donc il a été président de ce conseil, du CELAM. Et ce conseil, justement, a eu une conférence qui s'est tenue à Medellín, en 68 d'ailleurs, et qui a inventé, on pourrait dire, cette expression de l'option préférentielle pour les pauvres. Je crois que ça a changé quelque chose en Amérique latine. Il y a eu une prise de conscience que l'Église devait davantage peut-être se mettre du côté des plus pauvres, une Église institutionnelle qui peut-être au fil de l'histoire s'est installée, j'allais dire, avec un certain confort ou une certaine proximité des gens qui possédaient. Alors avec le concile d'une part, avec cette prise de conscience à Medellín, on est dans les années 68, vous voyez, on est dans le courant du concile, il y a cette décision très forte qui marque l'Église encore aujourd'hui d'une prise de conscience des pauvres et de faire l'option des plus pauvres. On retrouve ça aussi à Aparecida l'année dernière, à la fin de la conférence qui s'est tenue au mois de mai au sanctuaire d'Aparecida. On connaît la crise des vocations en Colombie ? Non, il faudrait dire plutôt qu'en Colombie... on peut toujours nuancer. La Colombie est plutôt un réservoir de vocations, même si ces dernières années, il y a eu plutôt un fléchissement. Mais la Colombie est un lieu où il y a beaucoup de vocations, au point même qu'il y a des prêtres qui partent en mission de Colombie en Afrique et même en France. Nous avons quelques prêtres colombiens. Un échange. Voilà, c'est ça. Nous avons quelques prêtres colombiens qui sont en France. Il y a des prêtres de Medellín qui se trouvent par exemple dans le diocèse de Troyes. C'est étonnant. Voilà, c'est ça. Et le diocèse de Troyes envoie des prêtres en Colombie pour enrichir. Je crois que c'est ça aujourd'hui. On n'est plus prêtre pour, dirais-je, peut-être un peu vulgairement, boucher des trous dans les pays de mission, mais on est prêtre pour enrichir la vie de l'Église lorsque l'on va dans un pays ou que l'on accueille chez nous un prêtre d'une autre nationalité. Alors, pour toucher d'un peu plus près la réalité de cette église de Colombie, tout de suite, je vous propose de partir à Bogota, la capitale du pays, à la découverte du sanctuaire de Montserrat, lieu de foi très populaire dans le pays. Visite guidée en images. Montserrat, haut lieu de pèlerinage de la capitale colombienne. Le sanctuaire est situé à 3152 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur une colline à 5 minutes du centre-ville. Chaque dimanche, les croyants montent au sanctuaire se recueillir au pied de la statue du Christ gisant pour y trouver du réconfort et affermir leur foi. Des milliers de familles comme les González. Du haut de sa colline, le sanctuaire veille sur la ville, bien visible en chaque endroit. La route mal pavée et la côte pour y arriver ne font pas peur aux pèlerins qui la montent courageusement, joyeusement, en famille. Aujourd'hui, les González gravissent la colline pour remercier le Seigneur de Montserrat d'avoir accordé la santé à leurs enfants et lui demander de les aider à trouver un travail. Un parcours obligé, mais égayé par l'agreste beauté du paysage et tous les visages des croyants, des milliers de visages. C'est cela, Montserrat, la colline de la foi des habitants de Bogota.
C'est un lieu de piété populaire. Absolument. Comme il y en a tant en Amérique latine, et j'allais dire dont les latino-américains sont friands. Mais chez nous, il y en a beaucoup aussi de lieux de piété populaire. Oui, c'est vrai. On en parle peut-être un petit peu moins, mais il y en a beaucoup aussi. Mais je crois que là, il y a les foules immenses. Je pense que la sensibilité latino-américaine s'exprime beaucoup dans ces lieux de pèlerinage qui sont des lieux populaires, dans la mesure où vous voyez, on y va en famille. Voilà, on a vu cette famille partir. On mange ensemble au lieu. C'est l'autre. En même temps que c'est une sortie de famille, c'est un moment de dévotion religieuse. C'est un moment aussi de rencontre, de partage. La communauté importe beaucoup. En Amérique latine, on est heureux de se trouver et de faire foule un petit peu ensemble dans ces lieux de piété, justement. C'est le visage un peu de ces catholiques colombiens. Oui, des latino-américains en général, dans tous les lieux de pèlerinage. Je veux dire, tous les pays en Amérique latine ont un haut lieu de pèlerinage, soit à la Vierge Marie, soit au Christ, souvent au Christ souffrant. Hein, vous remarquerez, là c'est un Christ gisant qu'on nous a montré. En général, c'est un Christ souffrant en Amérique latine, hein, parce que je crois que ça représente aussi l'ensemble du continent qui exprime plus par sa souffrance ce qu'il vit à travers cette adhésion au Christ du Vendredi Saint. La plus grande fête de Pâques, c'est le Vendredi Saint en Amérique latine. C'est pas le jour de Pâques. Parce que ça exprime certainement ce que le peuple ressent de ce qu'il vit comme une vie parfois et souvent difficile. Et cette dévotion, cette expression populaire, cette religiosité populaire, comme vous disiez tout à l'heure, s'exprime beaucoup justement à travers ces manifestations extérieures. On parle souvent également de syncrétisme en Colombie, en Amérique latine. Est-ce que c'est le cas en Colombie ? Oui, je n'aime pas bien l'expression, parce que d'abord, c'est toujours un petit peu péjoratif de dire syncrétisme. Mais j'aime bien dire aussi que c'est l'association de ce que les gens ont connu d'une forme de dévotion auparavant, de leur sensibilité en plus, et ils l'intègrent davantage dans leur religion. Je trouve ça beau même par certains côtés quand on voit dans le peuple des Andes cet attachement à la terre mère, la terre nourricière. On pourrait dire que c'est du syncrétisme en disant comment qu'ils adorent la terre. Ils n'adorent pas la terre, mais ils reconnaissent que la terre est celle qui leur donne la vie d'une certaine manière. Qu'est-ce que font nos courants écologiques après tout chez nous ? Il y a des choses qui se ressemblent un petit peu. Alors, moi, je serais un peu plus respectueux. Peut-être, j'irais un petit peu moins vite en disant du syncrétisme, même s'il y a toujours des confusions. Même chez nous, la foi chez nous n'est pas toujours très claire. J'allais dire on ne va pas manger très à table parce que il y a toujours quelques superstitions qui restent chez nous aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut l'appeler du syncrétisme ou se moquer des gens ? Je ne pense pas, non. Je crois que dans tous les pays et toutes les églises, on a des choses comme ça qui suppose que ce soit purifié à travers le temps, mais aussi avec la compréhension et le respect qu'il faut avoir des personnes. Peut-être un petit mot sur l'histoire de l'évangélisation du pays. Qui et quand qui a évangélisé le pays et quand ? Alors, l'évangélisation en Amérique latine, vous savez, c'est faite à partir de la conquête militaire. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faudra toujours rappeler. En 1492, Christophe Colomb donc aborde les îles d'Hispaniola, et après les grands conquérants que sont Cortés pour le Mexique et Pizarro pour le Pérou. Ensuite, on va avoir les deux grandes implantations, et puis ensuite les conquistadors vont avancer pour posséder le pays, accompagnés bien sûr des religieux. Alors c'est ça, c'est ce double jeu qu'il faut toujours rappeler, que l'évangélisation s'est faite conjointement à la conquête, ce qui laisse parfois dans la mémoire populaire des choses douloureuses, même si je pense que l'Église, à travers son histoire, on ne le dit pas assez, je crois, l'Église s'est toujours mise du côté des plus pauvres en essayant de défendre souvent les Indiens. Je sais par exemple que les Indiens qui étaient déportés à Potosi dans les mines d'argent là, pour retirer l'argent pour la couronne d'Espagne, eh bien les jésuites organisaient la construction des églises pour arrêter les Indiens, parce que quand ils travaillaient la construction d'une église, ils étaient dispensés de la déportation en Bolivie, à Potosi. Donc c'est beau de voir cette défense de l'Église. Il nous reste 20 secondes. Peut-être un petit mot également sur les églises évangéliques qui prennent beaucoup d'essor en Amérique latine. Est-ce que c'est le cas également en Colombie ? Il y en a, oui, aussi en Colombie. Ça pose problème ? Partout. C'est un problème, oui, certainement, pour l'Église aujourd'hui. Mais c'est tout
le travail d'Aparecida qu'il faudra reprendre pour voir comment l'Église a envie de redonner du souffle partout en Amérique latine. Juste pour conclure, cette Église de Colombie, elle va donc pas si mal que ça. Elle est vivante. Merci Père Clochner. Je rappelle que vous travaillez à la conférence des évêques de France au service Amérique latine, dont vous êtes responsable. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.